Compliqué un peu, hein, ces histoires qu'on entend là. Compliqué ces histoires, mais waouh. Waouh, 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 waouh. Que le truc cassé, Didi. Larry Hoover qui on donne la permission peut-être de sortir en prison. Tory Lanez qui s'est fait, comment on appelle ça, poignarder 14 fois. C'est, c'est un peu particulier, hein, ce qu'on voit tous dans le monde du divertissement américain. Moi, je suis toujours convaincu que tous ces personnages-là, un peu, je veux parler de Chris Brown, je veux parler de Trey Songz, c'est des gars qu'on doit mettre en prison. Didi et Tory Lanez, c'est comme s'ils ne vont pas aller en prison. Comme s'ils ne vont pas aller en prison, parce que quand on regarde même un peu le truc sur l'affaire Didi et autres et tout, on l'accuse de sex trafficking, comme ils disent là-bas, et tout. Mais globalement, c'est pas ça qu'il a fait. Même si tu organises des sex trafficking, c'est que tu prends et tu amènes et tu fais qu'il y ait une sorte de prostitution, c'est pas ça. Ils organisaient des orgies. Mais même pas des orgies, c'était des plans à trois quand on réfléchit bien. Parce que quand on regarde un peu les trucs, les nombres de gars dans les témoignages, c'est toujours deux ou trois. C'était A, Cassie et autres et tout, avec deux ou trois hommes, et ça n'enlève pas plus que ça. Et Didi regardait. C'est pas vraiment le truc. Maintenant, de là à ce qu'on le mette en prison pour ça, je ne pense pas que ça sera le cas. Je pense va sortir de prison. Je pense aussi que Tory Lanez ne va pas aller en prison aussi. Je pense aussi que Kanye West, Drake est derrière beaucoup de choses. Ils sont derrière beaucoup de choses, surtout Kanye West et tout, parce que quand on voit la sortie du personnage qui s'appelle Larry Hoover de prison, là, bon, comment il va être gracié. Et pas que Kanye West a une acquaintance avec Donald Trump. N'oubliez pas que Kanye West et Drake ont fait aussi ce concert pour Larry Hoover il y a quelques années, on va dire il y a 3 ans déjà, 3 ans, 4 ans et tout. Et n'oubliez pas que Kanye West a des ressources, il est milliardaire et il commence à avoir des trucs. Même quand il a fait son son bizarre et autres et tout là, vous voyez comment c'est devenu numéro un parce qu'il a le nouveau pouvoir, comme je le dis, le nouveau pouvoir, c'est les mecs de Twitch, hein. C'est les mecs, ceux qui ont le pouvoir actuellement. C'est, en tout cas, le pouvoir médiatique, c'est tous ces streamers-là. C'est pas les rappeurs, c'est plus les trucs, hein. Des gars qui influencent la nouvelle génération aujourd'hui. Ce n'est plus le hip-hop. Petit interlude, la clé de l'influence réside dans le fait de parler à la jeunesse et d'être toujours au ton de ce que la jeunesse veut. C'est pour ça que, par exemple, vous voyez toujours Kanye West. Kanye West, sa force, c'est d'avoir toujours eu la jeunesse depuis 2004. C'est-à-dire que toutes les générations jeunes, il a su vite aller dans une nouvelle génération, transformer les jeunes générations. Parce que pourquoi? Parce que c'est des jeunes générations où il y a l'innovation, il y a l'énergie et il y a le truc. Je vais vous dire, même moi, dans ma vie, je ne traîne jamais avec les gars de mon âge, hein. Je traîne avec les plus jeunes, ceux que je trouve les plus jeunes brillants. Tout parce que c'est chez les jeunes que tu vois les nouvelles idées et beaucoup d'innovation. Et aussi, je trouve aussi la génération Gen Z, elle est une génération qui n'hésite pas à s'en foutre des codes et c'est ce que j'adore avec ces gars-là. Moi, je déteste les millennials. Les millennials, ce sont des bouffons. Les 90s, c'est la génération la plus surcotée de tous les temps. C'est eux qui ont amené cette génération là où il y a eu le gangsta rap dans la communauté afro. C'est cette génération qui a amené un peu la black bourgeoisie à son firmament, puisque leurs deux héros, c'est Jay-Z et Diddy. Et c'est une génération où il n'y a pas de rebelles globalement. Il y en a quelques, mais ils sont trucs, mais la grande majorité des gens sont pas très rebelles dans cette génération-là. Ils suivent les codes dès qu'ils voient, et c'est des gars qui sont très larbins devant comment on appelle ça, devant les gens qui ont une réussite financière très truc. Ce que les Gen Z ne sont pas. C'est-à-dire que les Gen Z et autres et tout, ils s'en fichent de trucs là-bas. Si tu ne réponds pas à leur code, que tu sois riche ou pauvre, ils s'en fichent, ils vont aller trucs là. Alors que les millennials, dès qu'ils voient quelqu'un, même si ils ont
comme on appelle ça, ils n'ont pas forcément l'attitude morale, le truc, ils vont vite se baisser, oui, c'est un champion, oui, c'est un truc et autres et tout, parce que les millennials se sont très, ils n'ont pas de couilles. Ils n'ont le couille de personne, ce que les Gen Z ont. C'est pour ça que je traîne beaucoup avec ces gars-là. Et je pense aussi, c'est ce que Kenny West, qu'on peut le reprocher beaucoup de choses, il a compris très vite aussi avec dans son mode de fonctionnement. Il reste pas avec les gens de sa génération, il reste toujours avec les plus jeunes, comme le dit cette interview-là. I only listen to people who are younger than me. These are the only people with ideas. Et oui, je suis complètement d'accord avec lui. Et les jeunes ont beaucoup plus de nouvelles idées. Les vieux là et surtout la génération des. Un jour, je vous expliquerai pourquoi les millennials, ce sont les 90s, les millennials, tous les gars qui viennent de cette génération sont des grands bouffons. Pas tous, hein, mais je vais dire la grande majorité sont des grands bouffons. Parce que quand je le vois, même chez certaines connaissances que je vois là, je dis ouais, c'est pour ça que c'est des fous. Et c'est pour ça que moi, je préfère vraiment les Gen Z. Ils sont pas tous parfaits et autres et tout, hein, mais je préfère largement l'énergie des Gen Z et autres et tout. Là, regardez, même dans mes commentaires, c'est plus les Gen Z qui réagissent parce que c'est avec eux que j'arrive à connecter. C'est les streamers, là. C'est les streamers. Les rappeurs s'approchent maintenant des streamers. C'est eux qui, donc c'est pour ça que tu as vu Kanye West à côté de les, Mion, et comment il s'appelle encore? Comment s'appelle encore l'autre gars, là? Sneeko, etc. Parce que ce sont les streamers que dans le temps, maintenant, même Drake, tu le vois à côté de Adin Ross, le Kyle Senat, tu vois, les Kevin Hart. Kyle Senat, c'est un peu le Kevin Hart actuel. Les streamers sont ceux qui donnent le ton et tout. Les jeunes n'ont plus envie de devenir rappeurs. Les jeunes ont envie de devenir des streamers. Parce que les streamers gagnent même largement beaucoup plus d'argent que certains rappeurs. Tu vois, en tant qu'un gars qui fait du stream, il peut gagner peut-être 200 000 dollars par mois. Par le stream et tout, donc c'est pour ça que vous voyez tout ça et dans toutes ces situations-là, il y a globalement un peu notre réévaluation un peu du monde du divertissement américain un peu. J'ai pas l'impression que Didi va aller en prison et s'il ne part même pas en prison, c'est pas grave. Là, c'est que c'est dans une chose, je suis content juste que la legacy du gars là est détruite. Qu'on a vu enfin le personnage que j'insultais depuis des années. Qu'il soit en prison ou pas, ça ne sert à, ça me dit le truc a été déjà fait et on va le voir là. On va le voir sa legacy est détruite. Le seul truc qu'il peut avoir, c'est traîner maintenant dans le sillage de Kanye West avec truc là. J'ai même vu que son fils aussi traîne avec Kanye West maintenant. Je pense que c'est ça. Et il a décidé et c'est tout quoi. C'est tout. Je vois un peu tout le sillage qui se crée là entre Drake, Kanye West, Diddy et aussi Tory Lanez aussi qui est aussi soutenu par ces gens-là parce que tu vois le support des trucs. C'est quand on m'a venu me dire que quand quelqu'un est venu faire aussi son témoignage au procès et que les gars ont venu dire que quelqu'un dit apparemment un snitch un rat et le faire, j'ai dit waouh, on explose ta maison, tu n'as jamais clamé que tu es dans les codes de la rue et tout à coup on définit que tu es un street, que tu es un snitch. Moi je ne comprends pas cette culture là, ils sont complètement débiles, schizophrènes, je ne sais même pas. Donc, voilà un peu globalement un peu ce que je pense par rapport à tout ça. C'est un peu, excusez-moi un peu, mes idées sont un peu, ne sont pas forcément bien ficelées et tout. Je parle un peu globalement comme ça. Donc c'est parce que je veux faire du contenu, je regarde un peu globalement ce qui se passe un peu dans tout ça là. Mais j'ai l'impression que tout ça c'est lié en fait. J'ai l'impression que tout ça c'est lié là, que ce n'est pas anodin, tout ce qu'on voit là. Je vous avais dit que ça allait devenir la horde sauvage, on est en plein dedans. Vous vous rappelez quand j'avais fait ce sujet, la horde sauvage, on ne sait pas ce qui se passera et tout. Le combat Kendrick Lamar et Drake n'est pas terminé, hein. Il continue toujours, hein. Il continue toujours. C'est seulement que les dés sont redistribués et il continue toujours.
continue toujours. Drake il a pas lâché. Il a pas lâché. On a l'impression qu'il a, non. Je dis que la stratégie est seulement différente, en fait. Donc, c'est ça un peu qui, éveillait un peu mon intérêt et je pense que bon, voilà, c'était un peu mon avis un peu sur le sujet. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.